Merci Monsieur le Président. J'ai envie de vous dire on avance. C'est encore un peu timide, mais on avance. Je dis timide parce que je sais et mesure pleinement la difficulté qui a dû être la vôtre à porter ce début de stratégie. Rendu complexe dans un contexte difficile pour le secteur aéroportuaire tout entier, avec, ça a été rappelé, l'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes en 2018, le désengagement progressif, durable et incompréhensible d'Air France sur le réseau domestique et la prise de pouvoir progressive des compagnies low cost à l'échelle nationale, européenne, et on le sait, moins rémunératrice pour les aéroports, et ça a été rappelé par Tristan Breyet, lien plus fragile aussi avec eux. L'impact de la crise sanitaire liée au Covid en 2020, en 2021, sur l'ensemble des aéroports bretons, avec une forte fragilisation financière de leur société d'exploitation. Un accroissement de la concentration du trafic de passagers sur les grands aéroports parisiens et régionaux, avec dans notre région un aéroport nantais qui phagocyte, disons-le, tout de go. Et une stratégie rendue complexe aussi, vous ne m'en voudrez pas d'être taquin, par le rejet de certaines sensibilités de votre majorité composite de tout ce qui touche à l'avion. Je n'aurais pas aimé être à votre place. Pourtant, qu'on le veuille ou non, c'est un outil de désenclavement du territoire, c'est un élément à part entière de la chaîne de mobilité, et ce, même quand on est à 1h30 de Paris par le rail. Et c'est tout un écosystème qui doit entrer en transition, qui doit s'engager vers la décarbonation. Son empreinte carbone s'améliore peu à peu, pas assez vite évidemment, mais je crois, pour les concerter, que l'ensemble des acteurs en ont conscience. Alors, deux approches, Monsieur le Président, des points positifs et des points de vigilance. Je dis bien des points de vigilance. Je veux d'abord souligner, saluer la rationalisation, la spécialisation de l'offre aéroportuaire en Bretagne, qui répond d'ailleurs, ça n'a pas été rappelé, à l'analyse financière de la Chambre régionale des comptes, mais également, vous l'avez dit, Monsieur le Premier vice-président, d'une nécessité de mise en cohérence métier sur l'ensemble de ce maillage. Une volonté de développement équilibré des aéroports de Rennes et Brest, avec une ambition similaire de développement du trafic passager, autour d'1,2 million de passagers à l'horizon 2030, et le développement des liaisons à l'international. Une petite réserve toutefois concernant ces hubs internationaux, un peu faiblard pour Brest, vous m'excuserez encore, avec 1 plus Charles de Gaulle, et par rapport à Rennes, avec 2 plus Charles de Gaulle, Amsterdam et Francfort. Rapprochement avec l'aéroport nantais, je suis très heureux de vous avoir entendu sur cette ligne, Monsieur le Président. Il faut créer des conditions d'un accord de coopération ou à minima un pacte de non-agression. Sur ce sujet, l'État doit prendre toutes ses responsabilités, mais la région doit aussi travailler au corps l'ensemble de ses partenaires. Disons-le également, l'aéroport nantais, c'est une catastrophe en termes d'expérience et de parcours passager. Il ne correspond plus du tout aux standards, il est saturé, mais sa fréquentation est exponentielle. Comment devons-nous, ici en Bretagne, entre guillemets administratif, je suis désolé de l'appeler comme ça, mais comment devons-nous l'analyser et réagir? Des points de vigilance ou d'amélioration. Est-ce, du point de vue des concessionnaires, une véritable stratégie ou une feuille de route? Je me permets d'interroger, parce que on voit et on sent des inquiétudes sur la capacité de ces mêmes aéroports à se relever économiquement des crises successives. Et la région pousse dans le même temps vers l'autofinancement des investissements sans calendrier véritablement établi. Est-ce la bonne stratégie? Un focus sur l'aéroport de Brest, avec une obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking à l'horizon 2027-2028, si j'ai bien compris, avec aussi le PARAC, je le dis pour les collègues, c'est le pôle d'analyse du risque pour l'aviation civile qui a formulé un certain nombre de demandes sur le renforcement de la sécurité de l'aéroport avec des accès sécurisés, de la vidéoprotection qui ne sont pas inclus dans le contrat de concession et qui n'a pas, à ce stade, été anticipé ni par le concessionnaire ni par la région.
Je reviens, je vous avais interrogé sur le sujet il y a quelque temps, sur le resurfaçage de piste à Brest. C'est un investissement chiffré à 15 millions d'euros pour une échéance 2027, c'est-à-dire demain. Et Rennes a bénéficié pendant la pause Covid d'un resurfaçage aux frais de la région en 2020, si mes informations sont exactes. Alors je repose la question, va-t-on assister à une symétrie des formes? Ça serait pas mal de ne pas avoir de poids, deux mesures. En conclusion, je dirais que c'est un bon départ. Il est un peu léger. On a une feuille de route de bonnes intentions qui doit désormais se concrétiser. Je crois que ça ne marchera pas si on échoue à dialoguer avec Nantes. Je redis votre propos, Monsieur le Président. Ce rapprochement est crucial. La région doit désormais être dans une logique d'accompagnement des aéroports, quels qu'ils soient, de les aider à retrouver une santé financière, parce que c'est complexe, et elle doit, de mon point de vue, de notre point de vue, contribuer dès à présent aux investissements avant de leur demander d'aller vers cet autofinancement qu'on retrouve ici dans notre stratégie. Donc, ça ne sera pas un vote d'encouragement, on préfère se réfugier, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons qu'on va s'abstenir sur cette stratégie, mais on reconnaît que ça avance.